Bonjour, je suis Hossein Belgaïd, enseignant-chercheur et responsable pédagogique au département d'électromécanique de l'Université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou. Dans cette vidéo, je vous présente tout ce qu'il y a à savoir sur la filière électromécanique et ses spécialités, et cela à travers les points suivants. Tout d'abord, qu'est-ce que l'électromécanique et quel est le métier d'électromécanicien? Nous aborderons dans cette session la nature et le contenu des différents cursus ainsi que les spécificités de chaque spécialité. Ces spécialités en question sont l'électromécanique, la maintenance industrielle et la mécatronique. En second lieu, nous allons aborder les conditions d'accès à la filière électromécanique et à ses différentes spécialités. Par la suite, nous parlerons de la vie estudiantine au sein du département d'électromécanique, des moyens dont dispose notre université pour enseigner ce domaine et du déroulement des formations. Et enfin, nous terminerons par vous donner quelques recommandations et conseils afin de réussir dans les meilleures conditions votre parcours et votre vie au sein de l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou. Maîtrisant les techniques du génie électrique et du génie mécanique, les électromécaniciens sont très prisés sur le marché du travail, et cela grâce à leur polyvalence et à la richesse de leur formation. En effet, la formation en électromécanique porte sur des concepts essentiels du génie mécanique tels que la mécanique classique, les sciences des matériaux, la conception et la construction mécanique, la thermodynamique et la mécanique des fluides, les technologies de base et les éléments des machines, la dynamique, les vibrations et ondes, la fabrication mécanique, la production industrielle, etc. Mais aussi sur ceux du génie électrique, tels que les techniques de mesure, les circuits et composants électriques et électroniques, le traitement du signal, la modélisation, simulation des dispositifs et des fonctions, etc. Ainsi, les programmes de toutes les spécialités d'électromécanique se caractérisent par une composante importante en sciences fondamentales, c'est-à-dire de mathématiques, de physique, de mécanique classique, mais aussi de méthodes numériques basiques et avancées. Cette rigueur dans l'enseignement des sciences fondamentales permet de développer chez les étudiants les plus studieux une capacité de réflexion et d'analyse ainsi que des connaissances leur permettant d'aller loin dans leurs études et de s'adapter à une grande variété de problématiques auxquelles ils auront affaire en tant que futurs ingénieurs ou chercheurs. Les sciences fondamentales accompagneront l'étudiant en électromécanique pratiquement tout au long de sa formation. Le second volet, qui est tout aussi important des enseignements dans la filière électromécanique, sont les sciences industrielles et la technologie. Dans ce volet, nous retrouvons les techniques de la production et de la maintenance industrielle, l'électronique et l'automatisme, la robotique et les machines à commande numérique, la mécanique des fluides, les transferts de chaleur, la pneumatique et l'hydraulique. Nous retrouvons aussi beaucoup d'informatique pour ingénieurs, telles que la conception et la fabrication assistée par ordinateur, CFAO, la simulation numérique des structures mécaniques et des circuits électriques et électroniques, mais aussi de la programmation informatique, notamment avec les langages pour ingénieurs tels que MATLAB et Python. La filière électromécanique vous donne accès à trois spécialités et qui sont l'électromécanique, la maintenance industrielle et la mécatronique. Je vous présente dans ce qui suit chaque spécialité ainsi que ses débouchés dans le milieu professionnel. L'électromécanicien joue un rôle essentiel dans une entreprise, car il assure la continuité de la production et veille au bon fonctionnement de toutes les machines. Sa connaissance de tous les éléments électriques, électroniques et mécaniques de l'ensemble des équipements lui permet d'assurer les différentes missions dont il est chargé et qui sont les techniques, les méthodes et la gestion de la production et de la maintenance, mais aussi la recherche et le développement de nouveaux produits électromécaniques. Spécialité maintenance industrielle. Quel que soit le domaine de compétence,
Toutes les entreprises de production sont dotées d'un service de maintenance. Le rôle de ce service consiste à maintenir les machines en état de marche et ainsi garantir une forte disponibilité des équipements. De production. La maintenance industrielle a pour vocation de répondre à ce besoin. Les diplômés de cette formation sont capables d'analyser les causes des pannes, des défaillances et de proposer des améliorations, assurer la maintenance des machines et des appareillages électriques et mécaniques, déterminer les paramètres de fiabilité, maintenabilité et disponibilité des machines et des installations, implanter une politique de maintenance conditionnelle basée sur de nouvelles techniques de suivi des machines et diagnostiquer les défauts de fonctionnement des machines. Spécialité mécatronique. Si vous êtes fervent passionné de nouvelles technologies, la mécatronique fera sans doute votre bonheur. Cette spécialité est une technique industrielle consistant à utiliser simultanément et en symbiose la mécanique, l'électronique, l'automatique et l'informatique pour la conception et la fabrication de nouveaux produits tels que les voitures autonomes, la motorisation hybride, les machines à commande numérique, les robots, etc. La mécatronique touche aux technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle, la robotique mobile, la nanotechnologie, etc. La mécatronique se diffuse aujourd'hui dans toutes les industries dans le but de répondre à la complexité croissante des systèmes technologiques qui nous entourent. Comment accéder au cursus électromécanique? L'enseignement universitaire est organisé en grands domaines qui donnent sur des filières. Ces filières donnent à leur tour sur des spécialités. Pour accéder à la filière électromécanique, l'étudiant doit avoir validé une année dans le tronc commun sciences et technologies. Le tronc commun sciences et technologies, ou bien ST, est un socle commun très riche qui vous permettra de choisir parmi plusieurs filières encore plus de spécialités. À l'issue de votre première année ST, vous pourrez, si vous le souhaitez, choisir de poursuivre dans la filière électromécanique. Vous pouvez aussi choisir parmi plusieurs autres filières comme l'automatique, l'électronique, l'électrotechnique, le génie biomédical et la télécommunication. Si vous choisissez de poursuivre vos études dans la filière électromécanique, vous pouvez choisir parmi deux licences. Une licence en électromécanique et une licence en maintenance industrielle. À l'issue de votre licence, vous pourrez à nouveau choisir parmi trois masters et qui sont un master en électromécanique, un master en mécatronique et un master en maintenance industrielle. Il est intéressant de noter que les étudiants ayant effectué des études dans une filière compatible avec l'électromécanique peuvent demander un transfert vers cette dernière et vice-versa. Vous trouverez plus de détails sur les transferts dans les canevas spécifiques à chaque spécialité et qui sont disponibles sur le site de l'université www.ummto.dz. Le nouveau département d'électromécanique se situe sur le campus de Tamda 2, et c'est là que l'essentiel de la formation est dispensé. Il est le fruit de plusieurs années d'efforts visant à enrichir et à moderniser les enseignements dispensés au sein de notre université. C'est un département jeune dont l'équipe pédagogique se compose d'enseignants-chercheurs issus de différentes disciplines du génie électrique et du génie mécanique. Le département d'électromécanique prend la pluridisciplinarité et le partenariat interdisciplinaire. Ainsi, nos étudiants effectuent une partie de leur formation dans des structures appartenant à d'autres facultés, telles que les laboratoires de la faculté du génie électrique, du génie mécanique et de la faculté des sciences. Cela enrichit considérablement la formation dans la filière d'électromécanique.
La vie estudiantine au sein du département d'électromécanique de l'Université Mouloud Maamri de Tizi Ouzou. L'étudiant est l'axe principal du département et sa raison d'être. Notre équipe pédagogique encourage fortement chez nos étudiants l'esprit d'initiative, l'audace, l'éveil technologique et l'apport personnel. Nos étudiants les plus volontaires participent activement au bon déroulement des activités pédagogiques et scientifiques au sein du département. À titre d'exemple, nos étudiants affiliés au club scientifique Geektronic organisent régulièrement des ateliers et des formations de qualité au profit de leurs camarades dans les domaines de l'électronique, du prototypage Arduino, Raspberry, capteurs et actionneurs, etc. et à la conception assistée par ordinateur. En outre, notre administration n'hésite pas à mettre entre les mains de nos étudiants les moyens disponibles en toute confiance. Si vous choisissez l'électromécanique, la routine ne fera pas partie de vos problèmes. En effet, votre quotidien sera rempli de cours en sciences fondamentales et appliquées, en matières transversales et découvertes qui vous ouvriront de nouveaux horizons et élargiront vos champs de connaissances, de travaux pratiques et de matières méthodologiques où vous développerez vos compétences dans différents domaines de l'ingénierie allant de la fabrication mécanique dans des ateliers de tournage-fraisage et autres types d'usinage, jusqu'aux salles informatiques où vous apprendrez à concevoir des produits en utilisant des logiciels de conception assistés par ordinateur et où vous apprendrez à coder en utilisant les langages de programmation de dernière génération, en passant par des laboratoires où vous allez explorer des phénomènes physiques tels que les phénomènes vibratoires, l'aérodynamique, la dynamique des fluides et l'électromagnétisme. Vous aurez l'occasion d'explorer le monde passionnant de l'électronique et de l'automatique appliquée durant des heures de TP de robotique et de capteurs actionneurs, où vous apprendrez à concevoir et à programmer des robots et des systèmes mécatroniques avancés. Conseils et recommandations. Une nouvelle étape de votre vie vient de commencer. Votre passage du lycée à l'université impliquera des changements considérables dans votre style de vie. Vous serez plus indépendant et plus autonome et loin de l'autorité parentale. Il est donc dans votre intérêt de vous préparer au mieux à cette situation afin de profiter de ses avantages et d'éviter ses inconvénients. Je vous donne dans ce qui suit quelques recommandations et conseils d'un ancien étudiant, d'un enseignant et d'un responsable pédagogique qui est confronté quotidiennement aux problèmes des étudiants, en souhaitant que cela puisse vous aider à réussir l'une des plus importantes périodes de votre vie et qui est l'université. Tout d'abord, rappelons que plus de liberté implique plus de responsabilité. Dorénavant, personne ne vous réveillera le matin pour aller à l'école ou ne vous rappellera de dormir tôt pour être plus en forme le lendemain. Et personne ne tiendra compte de votre absence dans les cours. Malheureusement, nous constatons que beaucoup de nos étudiants gâchent leur parcours à l'université et peut-être toute leur vie et sombrent dans l'échec et la dépression, tout cela en adoptant des mauvaises habitudes à petits pas. Mauvaises habitudes qui deviennent carrément un mode de vie. Et oui, car l'addiction ne concerne pas que l'alcool et les stupéfiants, mais bien toutes les mauvaises choses de la vie. Faites preuve d'autodiscipline. Dès votre installation à l'université, prenez le temps de bien préparer votre vie d'étudiant et de faire de votre chambre votre chez vous. Organisez-vous et répartissez votre temps. Adoptez une hygiène de vie et faites de l'activité sportive. Prenez en main votre vie sociale, soyez strict avec les moins sérieux parmi vos amis
qui risqueraient de vous traîner vers les mauvaises choses. Évitez de veiller tard et apprenez à vous lever tôt. Et vous voilà prêt à aborder la partie la plus importante et qui sont les études. Vous n'êtes plus élève, maintenant vous êtes étudiant. Le passage du lycée à l'université est aussi un passage de votre ancien statut d'élève vers un nouveau statut d'étudiant. La différence est le fait qu'il est demandé à l'élève d'être attentif, assidu, pour recevoir les connaissances venant de l'enseignant et du manuel scolaire. En revanche, il appartient à l'étudiant d'aller lui-même chercher la connaissance et la compétence. Il lui appartient aussi de tracer lui-même ses objectifs et de faire le nécessaire pour les atteindre. Bien entendu, vous serez entouré et encadré par vos enseignants et par les différents services d'accompagnement de votre université. Et puis, votre université mettra entre vos mains des ressources considérables telles que les bibliothèques, les bases de données en ligne, les salles informatiques, les ateliers, les clubs scientifiques, etc. Travaillez avec vos enseignants et n'hésitez pas à les consulter. Vos enseignants sont là pour vous écouter, pour répondre à vos questions et à vos préoccupations et pour vous aider à développer vos idées. En fait, nous avons une charge hebdomadaire de 3 heures rien que pour faire des consultations pour nos étudiants, alors faites-nous travailler. Faites de votre groupe ou bien de votre section un espace d'échange. En fait, nos étudiants ont l'habitude de créer des groupes dans les réseaux sociaux tels que Facebook pour leur section et leur groupe afin de pouvoir au moins s'échanger des cours et des TD et être au courant de toutes les éventuelles activités. Intégrer un club scientifique. Les clubs scientifiques sont de véritables catalyseurs pour la réussite de vos études. En plus d'être un espace d'échange intellectuel et culturel, vous gagnerez énormément en compétences grâce aux activités du club. Par exemple, dans notre département d'électromécanique, le club scientifique Geektronic organise des ateliers de robotique et de conception assistée par ordinateur et nous avons tous constaté l'effet positif sur le niveau des étudiants qui s'y sont adhérés. Ne vous contentez pas de l'enseignement universitaire dans votre spécialité. Faites des formations, haussez votre niveau et élargissez vos champs de compétences. Il existe des formations en ligne gratuites et de bonne qualité. Apprenez en suivant des tutoriels sur YouTube. Devenez un as en technologie de l'information et de la communication. Si vous êtes étudiant dans la filière électromécanique, je vous conseille les logiciels suivants. Tout d'abord, comme langage de programmation, apprenez Python et MATLAB. Pour la conception assistée par ordinateur, apprenez SolidWorks. Pour la simulation numérique, apprenez ANSYS. Et pour la conception de circuits électriques et électroniques, apprenez à utiliser Proteus. Perfectionnez aussi votre niveau dans le traitement de texte avec Microsoft Word et le calcul avec Microsoft Excel et puis l'art de la présentation avec Microsoft PowerPoint. Initiez-vous à l'électronique de prototypage et aux cartes de développement. Apprenez à programmer les microcontrôleurs et les cartes de prototypage de type Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc. Vous pouvez acheter petit à petit les composants électroniques tels que les cartes et les microcontrôleurs, les capteurs et les actionneurs et constituer votre propre atelier de prototypage. Ou bien, vous pouvez vous les procurer auprès du club scientifique. Ne vous préoccupez pas des examens et des notes, mais plutôt de la connaissance et de la compétence. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le plus grand facteur d'échec de nos étudiants n'est pas la difficulté des études et des examens,
mais bien le manque d'assiduité de travail régulier. Si vous êtes un tant soit peu assidu, que vous assistez à vos cours et à vos TD et que vous révisez régulièrement, de plus, si vous réussissez à développer une passion et une curiosité scientifique envers votre domaine d'études, les examens et les notes ne seront plus qu'une formalité. Profitez pleinement des ressources de l'université. Soyez attentifs aux affichages sur le site de l'université www.ummto.dz. Tenez-vous au courant des bourses d'études à l'étranger et des conventions de stage avec des entreprises et des sociétés locales. Préparez dès à présent la création de votre future entreprise ou start-up. Le chemin classique de l'étudiant qui prépare un diplôme pour trouver du travail et devenir salarié n'est pas une fatalité. En effet, depuis peu, l'université algérienne a intégré parmi ses institutions des organismes qui vous aideront à construire votre future entreprise au moment même où vous êtes étudiant. Ces organismes sont les suivants. Le premier de ces organismes est l'incubateur Startup qui a été créé dans le cadre de l'arrêté 1275 pour vous fournir, si vous souhaitez créer votre entreprise ou bien votre startup, pour vous fournir des formations, des conseils, une orientation, un encadrement, la recherche d'un financement et la protection de la propriété intellectuelle et industrielle. Le deuxième organisme est le CATI, ou bien Centre d'appui à la technologie et à l'innovation. Le CATI est une structure dont le rôle est d'accompagner les enseignants, les chercheurs et les étudiants en matière de propriété industrielle à travers les services suivants. L'accès aux bases de données de brevets, assistance et conseils en gestion de la propriété intellectuelle, rédaction des brevets, commercialisation, etc. Assistance et conseils dans la création d'entreprises telles que le dépôt de la marque, les dessins, les modèles industriels, etc. Enfin, le bleu, ou bien le bureau de liaison entreprise-université. C'est un service attaché au vice-rectorat chargé des relations extérieures. Son rôle est de créer et de consolider les liens entre l'université et les entreprises. Il pourra par exemple vous aider à trouver un stage pratique à l'extérieur ou bien un partenariat avec une entreprise pour développer par exemple un produit. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci de l'avoir suivi.